Le essor de la Megillah, l'écart de la Megillah qu'on va essayer de faire, qui nous donne des forces à Kadosh Baruch Hu de voir à travers la Megillah, où est-ce qu'il se trouve Hachem dans cette Megillah. Être capable de venir, les Yassem, de venir ressentir, vivre le divin dans cette Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire? À travers la nature, puisque tout était naturel, le divin il ne s'est pas dévoilé comme on a l'habitude de le voir à la Yetziat Misraïm, de la manière qu'on a l'habitude de voir avec les miracles qu'il fait pendant la sortie d'Égypte. Il a séparé la mer, et tous les makot qu'il a donnés en Égypte, il a donné des coups et des coups et des coups, combien à makot, Mataï Malaya, Verod, combien de coups il leur a donné aux Égyptiens, et il les a tous noyés et tous tués. Ici à Purim, quelque part, entre guillemets, la main du divin, elle était cachée. Elle s'appelle Nistar. Le divin, il est Nistar Ba Megillah. Alors pour essayer de comprendre en réalité que ça veut dire Nistar et Galouille. Les mots en hébreu, vous le comprenez, Nistar, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est voilé, et Galouille, c'est quelque chose qui est dévoilé. Galouille. Comme vous dites tous les jours, Galouille viadoua, l'ifne qui sait qui vodecha. Galouille viadoua, c'est quelque chose qui est dévoilé devant ton trône, maître nom l'ifne qui sait qui vodecha. Alors, avec les deux dieux, un grand chidouche qui ramène le Rav Eliyahu Dessler et le Rav Friedlander. On va commencer avec les deux dieux, Bezrat Hashem. Chochmat Hashem. Ça ne te dérange pas de fermer la fenêtre, ça décale comme ça. Chochmat Hashem itbarach nikeret yoter be'anagat Esther betoch hateva. Je vais doucement, parce que c'est tellement important. Quand est-ce qu'on reconnaît plus la main du divin? À quel moment on reconnaît plus la main du divin? Avec tous les shiurim qu'on a fait, vous avez tellement de kélim maintenant, vous avez tellement de choses à penser, à réfléchir, vous avez tellement de moyens, parce qu'on a donné beaucoup de moyens, Baruch Hashem. Alors on pourrait, Bezrat Hashem, on pourrait facilement répondre à cette question. Comme on a dit ensemble, si vous vous rappelez, un Rambam. Si c'est pas clair, je reviens. Un Rambam. Rambam, il a dit, Erev Tov. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Il a dit, Lo mipne aotot velo mipne amoftim iminu b'Hashem. Rappelez-vous, Rambam, ce Rambam, il est extraordinaire, chapitre 8, dans le Sefer Yesodei HaTorah. Il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est pas les miracles qu'ils ont vus à la sortie d'Égypte. C'est pas toutes ces choses prodigieuses qui ont été faites par le divin qui a donné la émouna, la foi au peuple. Vous vous rappelez de ça? Alors qu'est-ce qui leur a donné la foi? Le Rambam il dit, Matan Torah, quand ils ont accepté la Torah. Mais on va essayer de faire quand même, Bezrat Hashem, la relation avec nous. On arrive à Purim, et qu'est-ce qu'on nous dit? Maral de Prague. Maral de Prague, il dit quelque chose d'extraordinaire. Mevi Kushia, Shoel, Bemani Keret Dulat Hashem. Quand est-ce qu'on peut venir dire qu'on reconnaît, on arrive à reconnaître la grandeur du divin? À quel moment? Quand les miracles ils sont dévoilés ou quand ils sont nistar, ils sont cachés dans la teva? À quel moment? Nous, on a pris l'habitude de dire « j'ai vu la main du divin ». Quand est-ce que tu as vu la main du divin? À quel moment? Quand la voiture elle a fait des tonneaux et tout le monde est sorti intact. Quand il y a eu un Mohamed là-bas, il a tiré sur une voiture et tout le monde est sorti intact. J'ai vu la main du divin. Est-ce que le moment en lequel on parle de miracle, c'est quelque chose qui se reconnaît plus au moment où il est, entre guillemets, où le maître du monde, il est obligé de changer la nature du monde? Puisqu'il y a, depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde, comment il a créé le maître du monde? Il a créé ce monde-là avec des choukim. C'est quoi des choukim? Des lois. Le monde, il fait pas ce qu'il veut. Le soleil, il fait pas ce qu'il a envie. Il dit, tiens, ce matin, je fais une petite sieste. Ou le soleil, il vient, il sort, et puis les nuages, il dit, tiens, non, tu vas pas éclairer. Ça marche, c'est bon. Comment ça fonctionne? Le maître du monde, il a mis des lois qui gèrent le monde. Tout est fait de façon minutieuse. Tout est calculé par le divin. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Donc, ce qu'on appelle Chukei Ateva. Les lois de la nature. 24 heures, il tourne, le système que vous connaissez. Donc, tout est régi par Akadosh Baruch Hu. Mais depuis le Maaseh Bereshit, depuis la création du monde. Si demain, vous vous rappelez que Yoshua Ben Nun, il a arrêté le soleil. Il a dit au soleil, arrête-toi. Comment c'est possible? J'ai besoin encore de 24 heures pour finir ma guerre. Je dis, c'est bon. On ne peut pas faire une pause et continuer. Il faut que j'ai encore le soleil. Changer la nature du monde. Si le maître il est obligé de faire ça,
Alors, c'est moins grand, et ça sera moins grand à nos yeux que ce qu'on appelle le miracle qui est dans la nature. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Alors je vais expliquer plus. Il dit Bara Kazbochou et Arolam, le maître du monde, il crée le monde. Kavad Kolachuki, il a fait un seder, des lois, comment la nature elle doit être régie. Ketzad Itnael Arolam, or, la lumière, le jour, la nuit. Kishakashbochou Nisra, l'Ishtamesh Banagat Nisit, et quand le maître du monde il a besoin de faire des miracles, qui doivent passer à travers la nature. Alors on n'a pas l'impression qu'on voit quelque chose de spécifique, de quelque chose de grand. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien aujourd'hui qui nous, comment on dit, qui nous épate. Le mot il est bien. Il n'y a rien qui nous, à part la politique. Il a dit Ben Laden, il a dit Mustafa, il a dit ça, Trump, il a dit, oh là là, et tout le monde est en effervescence. À travers toutes ces bêtises-là, alors que le maître du monde, il fait des choses qui sont plus qu'extraordinaires, on n'est même pas épaté. Pourquoi? Parce que chez nous, aujourd'hui, dans le cas, dans la situation où on est, tout est teva, naturel. Alors qu'il n'y a pas de teva. Parce que la teva, la nature, elle est divine. Et donc, si je comprends, tout ce qu'on est dans ce monde-là, tout est miraculeux. Tout est miraculeux puisque tout vient de la main du divin. Ken, Romer Arav, Sharen irait qu'il chez Chokabria, Enam Moelim le Cholamorod, j'ai écrit Achakar Kilou, chez Chakabria Tasma. C'est le maître est obligé de changer quelque chose dans le système. Ken, ouvrir la mer pour que le peuple d'Israël y passe. Revenir fermer la mer pour qu'ils viennent se noyer, tous ces Égyptiens. Ken, Kilou c'est anti-nature. Ken, mais tout ça, le Rambam il nous a apporté quelque chose d'extraordinaire. On l'a dit déjà, sauf ce qu'on va dire maintenant. On l'a pas dit. Ça ne nous a pas donné la foi. Donc si ces miracles qui, entre guillemets, sont antinaturels, puisqu'ils vont contre le roc, contre la loi naturelle, ils ne nous ont pas éveillés. Et la Megillah Tzadikim, elle n'est pas antinaturelle. La Megillah, elle ne vient pas contre la nature. Dans la Megillah, rappelez-vous, l'histoire de toute la Megillah avec Esther, Mordechai et tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là, on n'a pas vu la main du divin arriver. C'est ça qui a fait la grandeur de cette fête-là. C'est ça qui a fait en réalité qu'on vienne prendre conscience qu'il y a le divin. Encore plus que si on avait vu sa main. Parce que si on avait vu sa main, et le maître du monde il était obligé de changer la terre à la nature. Alors jusqu'à présent, combien on a assisté à de miracles surnaturels, ça ne nous a pas fait changer. Ça ne nous a pas fait réfléchir. Ça ne nous a pas changé. Alors il dit, tout ça c'est au nom du Maharal de Prague. Keshem, sheyesh seder la nagat ateva, kach yesh seder la nagat anisit. En nisim baim kemikre. Les miracles ils ne viennent pas par mikre, par hasard. Ven hem baim kepitaron le matzav, ils ne viennent pas pour répondre à un besoin. El hashiv char li pitrono, li pitro bederach teva. Le maître du monde, il ne se sert pas de la teva pour faire un miracle qui dépasse la teva. Il est obligé de casser sa teva, comme s'il avait créé un système, un programme, et il fait un bug là-bas, il change le programme, et après il remet le programme. Pourquoi? Parce que le système, il est déjà en place, et il ne peut pas changer. Donc de venir changer le programme du divin, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu, nous éveille pas. Je dis le Maharal de Prague, Nimsa, j'apprends de là. Quand est-ce qu'on arrive à reconnaître vraiment la grandeur du divin? À quel moment? Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché, que la nature en réalité elle-même, elle ne nous dévoile pas, et que c'est ça en réalité qui est Purim. J'ai besoin de venir comprendre, quand je vais arriver à la Megillah, que la Megillah, elle va me parler du divin, elle va me dévoiler la grandeur du divin, alors qu'on n'a vu aucun miracle. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Mordechai, Esther, qui viennent prier, qui viennent faire des tfilotes, qui commencent à crier, qui commencent à sembler, et qu'à ce moment-là, on a vu comment on appelle ça, un changement total de la situation qui était la xéra, le décret contre le peuple d'Israël, jusqu'à Achashverosh qui vienne pendre Aman avec ses enfants. Aman n'a pas eu 10 enfants, il en a eu 30. Okay? 10 enfants, pourquoi 10? Je ne sais pas. 10 enfants. Il y a 10 enfants et tout le système, Vashti, elle a été tuée.
Oui, la vache. Vashti, elle a été tuée. Ça va, il a fait la shrita. Je ne sais pas si elle était cachère. Mais où on a vu la main du divin? À quel moment on a vu la main du divin? Quand est-ce que la main du divin elle s'est dévoilée et qu'elle est le Icar? Écoutez bien ce que je dis. Le Icar de la Géoula du peuple d'Israël, elle passe par ce Purim-là. C'est quoi? C'est être capable, à travers cette nature telle qu'on l'a vécue, telle qu'il a vécu, Mordechai, Esther, pendant cette fête-là, de pouvoir palper la main du divin, qui n'est pas quelque chose de flagrant, qui ne sort pas. Chorek, ça veut dire quelque chose qui sort de la nature. Il n'y a rien qui est sorti de la nature. Ça s'est fait comme si on voyait les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Quelque chose de naturel. Naturel. Ils sont levés, ils ont pris conscience, ils ont prié, ils ont fait. Et pourtant, là, toute la Megillah, elle ne parle pas un seul moment de la divinité. Et pourtant, le plus grand miracle qu'il peut avoir, plus grand que Pessah. Avec tout ce vacarme qu'il y a autour de Pessah, avec tous ces miracles extraordinaires, Purim, il est de loin, de loin. Pourquoi? Il y a eu une prise de conscience de la main du divin à Purim qu'il n'y a pas eu à Pessah. Ils ont été acteurs. Non seulement ils étaient acteurs, mais ils ont réussi. D'après le Marat de Prague, je réponds, regarde. Yoter mi anagat anissit, d'anagat Esther, akajoukhu mesovev kol hamarot ve'amikrim advim kersono. Quand le monde il fonctionne tel qu'il est aujourd'hui, tout fonctionne de façon cachée, on ne voit pas la main du divin. Les choses pour nous, ils sont naturelles, mais on ne voit pas la main du divin. Alors que tout est divin. Sa main, elle est partout. Il n'y a rien dans ce monde-là qui fonctionne tout seul. Pourtant, tout ça, c'est divin. Omer Arav, ou betor misgeret ateva atzma, lelo shum shinui klal. Et dans ce système tel qu'il a créé le maître du monde, molich et abria likrat haYeshua, le maître du monde, il emmène le peuple à sa Yeshua, à sa délivrance. C'est-à-dire, à travers le système tel qu'il est, il est parfait. Sauf si on avait les yeux ouverts, on pourrait palper la main du divin. Si on avait les yeux ouverts, si on avait cette émouna. Hier, on était au cimetière, une amie qu'on avait de France, elle est partie 60 ans avec une maladie, Ken, 60 ans. Et le Rav, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Le dernier Rav, je crois que même si ma femme vous dira, c'est la chose qui l'a touché. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Ce que les autres, ils n'ont pas dit. Je t'abats, c'est bon. Il a dit, mais vous ne vous posez pas une question? Qu'est-ce qu'elle a dit à Megillah? Le Rav, comme ça, il parle. Il a 75-80 ans. Tamir Chacham, que je connais. Qu'est-ce qu'elle a dit à Megillah? Il vient, Mordechai, il vient voir Esther, habillé avec le sac, la cendre sur sa tête, en vêtements de deuil. Il vient crier, il appelle au secours, il demande à Hachem Ezra. Esther, elle regarde, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors il explique quelle est la xéra qu'il y a. Vous savez ce qu'elle lui répond? Quelle est la réponse qu'elle a donnée? Quelle est la réponse qu'elle a donnée, Esther? Voilà la réponse qu'elle a dit, dans la Megillah. Mais d'où vient la xéra? La traduction, elle a dit, Esther, ce qu'il a dit le Rav, exactement extraordinaire. Qui est l'auteur de cette xéra? Elle n'a pas dit, viens, on s'occupe d'Aman. Viens, on s'occupe du Hamas. Viens, on fait la guerre au Hezbollah. Viens, on va en Iran. Qui est l'auteur de cette xéra? Et le monsieur, hier, que j'appelle monsieur Grand Amil Chacham, il lui a demandé, avec le monsieur qui vient de perdre sa femme, tu t'es posé la question d'où vient la xéra? Tu as perdu ta femme. Est-ce que tu t'es posé? C'est tous des amis des Khamim, hein? Tous des amis des Khamim. Les enfants, ils sont tous amis des Khamim. Ils sont tous amis des Khamim. Il n'y avait pas un seul qui n'est pas. Il lui a dit, le monsieur, comme s'il parlait avec des gens traditionnels ou autres. Il lui a dit, est-ce que tu t'es posé la question? Cette Megillah, elle nous a dévoilé quelque chose. D'où vient la xéra? C'est-à-dire, s'il y a un éveil qui doit se faire, s'il y a une question que je dois poser, c'est moi vis-à-vis de Dieu, et je dois me poser une question. C'est la question qu'elle a posée, Esther. D'où il vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Xéra à l'âme Israël. Il y a un décret qui vient. Aman, c'est un chimpanzé. Amalek, tout ça c'est des boubottes. Boubottes, c'est des pions. On peut avoir peur d'eux. Pourquoi on a peur? Regardez comment le peuple il a peur aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé un jour une vidéo. Préparez-vous. Et il y a un Rav, il a parlé. C'est stop, ça suffit. Quelqu'un croit en Dieu aujourd'hui? Tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, les Tovat Ha'am Israël pour le bien du peuple d'Israël. Et pour que tu arrives à t'éveiller, il utilisera tous les moyens afin que tu prennes conscience. Et nous, qu'est-ce qu'on fait?
On fait la guerre au, comment on appelle ça, au Shaliach. Shaliach, c'est celui qui est devant nous. Haman, Amalek, à qui on fait la guerre? Quelle erreur! Quelle erreur! Omer Harav, si Béhémet, j'ai compris le écart de la fête de Purim, alors elle ne viendra pas par quelque chose de surnaturel. C'est à travers la lecture de cette Megillah où je devais être capable de ressentir la main du divin, de voir sa présence, omniprésence. Elle est là, la main du divin. C'est ce qu'il a fait Mordechai, ce qu'il a fait Esther. Derech HaTeva, c'est-à-dire qu'il est plus grand. Le kavod qu'on fera à Kadosh Baruch Hu, au moment où on sentira plus sa présence en permanence que celui qui vient de dire « Oh, j'ai vu un miracle ». Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Myriam, c'est pas shoot. Sonia, c'est pas shoot. Si c'est pas shoot, dis-moi deux. C'est pas. Ken, c'est pas shoot. Hana. Kochava. À chaque fois, je le dis à Hana, ça va venir. Est-ce que Kochava, c'est pas shoot ou pas? Répète ce que je viens de dire. Ça va, c'est bon. Kilo Tzadkaniot. Aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose où, si vous voulez comprendre, arrêtez que comme il dit le Rav, j'essaie de le faire doucement, c'est demain Purim, Ta'anit et Purim. Maïtse, qu'est-ce qui va sortir de là? Sur quoi on va encore se préparer? Sur quoi on doit travailler? Sur quoi on doit se remettre en question? Puisque c'est le ikar de toute cette fête, c'est sur quoi on se remet en question. Il dit le Rav, avec votre permission, 2 secondes, j'ai mis des trucs comme ça, je ne me trompe pas. À Geoula Harona, la dernière Geoula, c'est-à-dire celle que nous on attend aujourd'hui, s'appelle en hébreu des Mizoug, Purim ou Pesach. Qui nous sait, je viens faire un panaché, alors je fais en sorte de mettre tout ça de limonade et ça de bière, pour que ça soit un Mizoug, que ça soit bien, comment on appelle ça? Mitigé. Okay. C'est-à-dire que maintenant, Purim et Pesach, ils sont étroitement liés, complètement liés, c'est un Mizoug, mais tellement important, qu'il faut comprendre en réalité quelle est la relation qu'il peut avoir entre Purim et Pesach. Pas ce que j'ai dit la semaine dernière, bien entendu, il faut qu'on soit Mechadesh, qu'on aille voir quelque chose. Donc quoi? Ra'inu imaya chasben Purim et la Galut Achana, shemase Purim aya achana le Galut Edom. Purim, c'est la préparation de cette Galut dans laquelle on était avec Edom, puisqu'on a eu 4 Galut, 4 exils. Chez Nochal Natseach, afin qu'on puisse venir se préparer pour faire la guerre à Amalek. Parce qu'Amalek, en réalité, qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek, il y en a qui viennent se tromper. Parce que j'ai pas de foi, Amalek il vient. C'est quand j'ai des doutes qu'Amalek il vient. Quand est-ce qu'Amalek il nous attaque? Pourquoi Amalek il viendra pas toucher ceux qui sont forts, qui ont des forces, qui ont des mounas? Ils peuvent pas les toucher. Ils peuvent pas les faire bouger. Qui est-ce qui va embêter? À qui? Il est venu un Tamir Chacham, il est venu un homme, il a demandé à un Rav qui s'appelle le Rav Amrani. Vous ne connaissez pas un Rav israélien qui donne des cours. Il a donné un cours sur le Chovot et Levavot. Chovot et Levavot, qu'on appelle devoir du cœur. Et il y en a, il a dit que Vodarav, j'ai une question. Aujourd'hui, mon essai qui ne marche pas bien, ça ne va pas, j'arrive pas à m'en sortir. Je crois que c'est mieux que je ferme, je dois de l'argent aux ouvriers, je dois aux sapakim, aux fournisseurs, mal à assaut. Et le Rav, il regarde, il dit, j'ai pas compris ta question. Donc, des fois, les gens, ils se demandent, quoi, les rabbins, ils comprennent le français ou ils comprennent l'hébreu, parce qu'ils comprennent ce que je dis. Il lui a dit, il faut que je ferme, Ken ou l'eau. Il dit, pourquoi ton essai qu'il a un problème? La question, elle se pose. Est-ce qu'on réfléchit réellement, tzadikim, comment ça fonctionne? Qui est-ce qui donne la parnassa? C'est Hachem. Est-ce que la Kadosh Baruch Hu, il peut faire que la parnassa, elle peut venir de tout et n'importe quoi? De d'où et n'importe quoi, la parnassa peut venir. Pourquoi tu remets en question ton essai? Ton essai, il est bien, il n'a pas de problème. Il dit, mais il ne me rapporte pas d'argent. J'en perds, je dois. Pose-toi des questions à toi. Pose-toi des questions à toi. Il a regardé comme ça, ça, je ne l'attendais pas. Peut-être que j'achète la marchandise trop chère. Mauvais calcul. Peut-être qu'il faudrait peut-être mettre des lumières. Ça marche, bon. Comment on remet tout le monde extérieur en question et nous-mêmes? Moi, quel problème que j'ai? Et le il a dit, ton sec, mais il est extraordinaire, il peut faire des milliards. Est-ce que toi, tu t'es remis en question? Et le monsieur a demandé à Rav Amran, il lui a demandé, Marot Arabe, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a 2 choses. Emouna, bitachon. Emouna, bitachon. Ani ma'amin, be'emouna shlema. Je suis ma'amin, j'ai une confiance absolue dans le divin, que tout ce qui arrive, enra, tout est bon, tout est magnifique, tout est extraordinaire.
Vani boter b'Hashem, j'ai une confiance absolue dans le divin. Avoir une confiance absolue, ça veut dire absolue. On l'a pas. Puisque tu l'as pas, hein, alors tu as un problème dans ton essai. C'est pas le essai qui a un problème, c'est toi qui as pas. Comme tu penses que toi, tu fais les choses, comme nous, on pense qu'on fait les choses, alors le maître du monde, il te rappelle. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait battre de l'aile ton essai, ton shalom bayit, et ton partout, dans tout. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il faut bien qu'il t'éveille. Dans quoi il va parler? Avec quoi il va parler? Ce que tu peux comprendre, toi. Donc il va demander au Rav, Rav, faites-moi une bracha, faites-moi un tour de master. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Hachem, il t'envoie un message. Qu'est-ce que je dois faire? Chez toi, il y a un problème. Chez toi, il y a un problème. Est-ce que tu donnes ton maaser? Est-ce que tu fais Est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais? Question qu'il a posée le Rav. Il a vu qu'il y avait des problèmes, puisqu'il est obligé d'ouvrir le magasin très tôt. Alors il est obligé de venir, il ne peut pas faire la tefila avec un minyan. Alors il ne peut pas prier avec Midra, parce que c'est le moment où il y a la clientèle. Il a dit nous, t'as mis Hachem après. Donc tu te débrouilles tout seul pour ton essai. Il n'y a pas d'associé. T'as pas d'associé dans l'affaire. T'es tout seul. Quand le monsieur entend le message, il a compris le message. Oui, le tikkun chez nous. Mais en priorité, le divin. Ici, le divin, il est omniprésent. Et dans la Megillah, encore plus que jamais. Plus que Pessah. Parce qu'en réalité, ce que je veux dire, c'est encore plus dur. Si j'arrive pas à Purim, à venir sortir de Purim, le écart de Purim, je ne peux pas aller à Pessah. Je ne peux pas avoir une Géoula à Pessah. Ça n'existe pas, c'est faux. Pourquoi? Parce que Pessah, si vous vous rappelez la semaine dernière, c'est de l'en haut vers le bas. Purim, c'est d'en bas vers le haut. Et donc, en réalité, le travail qui doit se faire, qui vous a apporté cette Géoula, elle vient de Purim. L'écart de toute la Géoula, de la délivrance, elle vient de notre prise de conscience à nous. Omer Arav, écoutez bien, c'est un bar chez moi. Becholze, à nous roim dimion le betcheni. J'étais de casser le téléphone. Vanou baou manichim la ares, renda ares, que toujours gravot, veskivot ma. La koum me'afar agalut, zéou ke dimion na'arat Purim. Voici ce que c'est Purim. En réalité, le peuple est arrivé à un niveau tellement bas, qu'est-ce qui a marqué? Rappelez-vous, le Rav il a dit quelque chose d'extraordinaire encore hier, qu'on peut voir tout de suite dans la Gemara. La Gemara dans Megillah. Elle dit que Néhénou, ils ont été Néhéné. Vous savez ce que c'est Néhéné? Ils ont profité de la Serouda. La Gemara d'Af Yudbed, page 12, dans la Gemara dans Megillah. Page 12, elle dit, on a demandé à Rabbi Shimon Baruch, ils sont venus, les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon, Lama yesh gzera kazot. Pourquoi une gzera aussi dure que ça contre le peuple d'Israël? Alors Rabbi Shimon, il leur a dit, ben, répondez-vous, d'après ce que vous comprenez. Répondez. Alors il a dit, parce que nous, il vient, il dit non. Et là, parce qu'ils ont été mishtachavé, ils se sont prosternés avant, bien avant cette histoire-là, à Nebuchadnezzar. Quand on dit en français, Nabucodonosor. Nebuchadnezzar. Ils sont prosternés. Si tu veux me dire en réalité que le peuple d'Israël, il mérite une punition, la vraie punition, c'est pas de Purim. Bien avant ça, le fait de se prosterner à d'autres dieux. Rappelez-vous ce qu'il a dit, Mordechai, si vous êtes d'accord avec moi. Mordechai vient devant le maître du monde et il dit, encore un petit peu, j'aurais pu me prosterner à Aman. Comme tous ils ont fait. J'aurais pu. Mais ma peur du divin, elle est tellement grande. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Ma peur du divin, elle est tellement grande, je ne peux pas me prosterner à personne. Petite bonne, je déduis, parce que c'est toujours comme ça, je déduis que leur peur à eux, elle était plus grande vis-à-vis d'Aman que du divin. C'est ce qu'il y a aujourd'hui chez nous. On a plus peur de l'Iran que de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut continuer notre vie de... Je ne l'ai pas dit pour ne pas faire de charade. On peut continuer notre vie et qu'on s'inquiète de qui? De l'Iran, de l'Irak, de... Alors qu'est-ce qu'il a dit? J'apprends quelque chose de cette mec laquelle? Parce que l'histoire, vous la connaissez, vous n'avez pas besoin de moi. Qu'est-ce que j'apprends? Messer Gadol. J'ai tellement peur de toi, maître du monde, qu'en réalité, même si je suis conscient en réalité que tous les rabbins ils sont venus nous dire, mais tu nous mets tous en danger. Et c'est vrai qu'ils ont raison. Mais ma peur du divin elle est tellement grande que je ne peux pas me prosterner devant lui. C'est pas la Mouna qui est tellement grande. C'est lui, Ken, et nous? Et nous? Qu'est-ce que je vais apprendre de cette Megillah? La crainte du divin, elle est tellement grande, c'est impossible de se prosterner devant qui? Aman, Machwad, Misé.
Il fait peur. Vadaï qui fait peur. Ma peur devant toi est plus grande. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'elle est d'actualité, là, Megillah? Tout à fait. Comment? Tout à fait. Tout à fait. Elle est plus que d'actualité, c'est le 20h. C'est pas vrai, c'est le 20h. Ken, préparez-vous, l'Iran, le et le. Ma, avec tout ça, on ne s'est pas remis en question, on n'a pas cherché à comprendre pourquoi le maître du monde il est en train de faire bouger les choses. Pourquoi? Tout à fait qu'il en parle. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther avec Mordechai? Mais où c'est qui est, d'où il vient la Xéra? Qui est-ce qui est l'auteur de la Xéra? Viens, on va chercher le Icar de ce problème qu'il peut avoir. D'où il vient? D'où ça émane, tout cette... Une fois que j'ai compris ça, je peux réparer. Le problème il est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer Aman. Ma putain! Ma putain! On va faire la guerre à l'Égypte, à l'Iran, à la Syrie, mais on n'aura jamais fini. C'est ce qu'on fait depuis. Depuis tout le temps. Istabar, c'est mon Madame Kochava, qu'est-ce qu'elle a dit? Kilou, je ne sais pas si l'histoire elle nous sert à quelque chose. La Megillah, à quoi elle nous sert? À part lire la Megillah. À quoi elle nous sert? À nous réveiller. Je vais trop vite ou pas? Ça n'a l'air pas chaud. Ken? Il dit le Rav. Ken? Si vous êtes d'accord avec moi, la Megillah à Mordechai, il est plus grand. Le kavod, regardez bien avec ce qui est marqué, le kavod d'Hachem, il sera plus grand quand je serai capable de le dévoiler dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est cachée, alors que le divin il est là. Comment on peut faire ça, l'équipe? Mais celui qui n'est pas mis de bonnet du matin au soir, de regarder comment le monde y fonctionne, avec ces choses tellement merveilleuses, de tout ce que, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez plus que moi, autant que moi, Ma Ebdel, on vit la même chose. Tu sens pas la main du divin? Non. La voiture, elle a fait un tonneau, il y a une explosion, elle est tombée à côté de la maison. Quel miracle! Vous vous rappelez, il y a 2 ans, je lui dis à la dame, je lui dis, c'est marrant, comment ça fait que tu as vu ce miracle, et celui qui avant et après, tu ne les as pas vus? Elle m'a dit, vous avez toujours quelque chose à dire, je t'amarche, c'est bon. Comment ça fait, tu es capable de voir juste ce miracle-là, alors que depuis le matin jusqu'au soir, il n'y en a pas eu d'interruption, miracle sur miracle sur miracle, et tu ne les vois pas. La grandeur de Purim, c'est le miracle qui était nistar, caché. Pas celui qui est dévoilé, puisque celui qui était dévoilé, à Pesach, Yetziat Mitzrayim, Lozaz, Lahem, Shum Davar, il n'aura fait aucun effet. Donc c'est Vadaï que le Kavod Hashem, et c'est ce qui a marqué. On ne parle pas de la prise de conscience du peuple d'Israël ou la Ma'ala du peuple d'Israël. On parle le Kavod d'Hachem. Est-ce que vous avez compris la nuance? Rivka, tu as compris la nuance? Ouais. Le Kavod d'Hachem, il est plus grand. Quand je serai capable de ressentir la présence du divin à chaque instant, plus grand que dans un moment de surnaturel, entre guillemets, où le maître du monde sera obligé de changer la nature. Tu as compris ce que je veux dire ou pas? Bémet, dis ce que je viens de dire. Non? Qui est-ce qui vous répète? Répétez. Myriam, tu veux répéter? Je veux savoir si vous comprenez ou pas, parce que... La crainte de Dieu, elle est plus forte que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je ne vais pas parler de la crainte de Dieu. Non, mais la quoi, là? Le respect de Dieu. Non, pas du tout, c'est pas ça que j'ai dit. Qui est-ce qui ne veut pas? Nous, ça les quête. Mamie. La foi. La foi? La foi. Non. Emouna. Non. La peur de Dieu. Nous, mesdames, un billet aux États-Unis. On ne veut pas sortir d'Israël. Vous ne voulez pas sortir d'Israël? Un billet pour Sfat. Nous, je t'amarre chez moi. Il n'y a pas de... Bon, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Non, Rivka, Evan, Elle n'a pas voulu la crainte. t'as compris? Alors, dis-moi ce qu'on a dit. Comment? Le mot, vous ne trouvez pas? Ça te cagnotte. J'ai apporté 3 livres pour vous dire juste cette phrase-là, parce que c'est le Icar de Purim. C'est le Icar de Purim. Ce qu'il a fait Mordechai et ce qu'elle a fait Esther, je suis en train de vous apporter 200 pages ici, ces 200 pages qu'il y a ici, il parle de le Icar. C'est quoi la Megillah? Qu'est-ce qu'on attend de la Megillah? Il n'y a pas une main dans Mickey Mouse qui va venir, ou comme dans la Panthère Rose, comme il s'appelle Aladdin, et qui va venir. Il n'y a pas. Et le maître du monde, il attend qu'on vienne le grandir maintenant. Pas au moment où il est obligé de changer la nature ou d'aller contre les choukim qu'il a créés. Et son kavod, c'est-à-dire qu'il sera encore plus grand et plus pas élevé, il sera plus honoré, Ishtabar, vous avez compris. Plus maintenant que si je venais dire, oh, tu te rends compte la voiture? Tu te rends compte? Donc quel temps on perd, et ça fait 3 semaines, je vous le dis, quel temps on perd avec tout ce qu'on entend? C'est pas dommage
Ça veut dire qu'en réalité, tes yeux, ils sont assimilés. Ça veut dire que ton cerveau, il ne voit plus rien. En fait, la Ça veut Megillah, dire que- elle nous montre tous les laisses cachés, Oh, oh. tous les laisses qu'ils n'ont pas vus. Ça nous montre en réalité qu'il y a deux, Ish Yehudi. Ish Yehudi. Celui qui ne sait pas assimiler. Celui qui ne fait pas de la politique. Celui qui ne perd pas son temps pour rien dans ce monde-là. Celui qui est capable de ressentir. Ça fait mal. Il y a tout un peuple. Il y a je ne sais pas combien de... on ne va pas faire du lachon arabe, mais combien de personnes. Et moi, je vais dire Moshe, puisque c'est le Gigoul. Mordechai, tu vas nous mettre tous en danger. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai tellement peur de Dieu, je ne peux pas me prosterner devant un homme. C'est la crainte. Bah, alors. peur, c'est pas de la crainte, c'est pas de Mais la c'est pas la crainte qu'on a parlé maintenant. C'est que la grandeur, le dévoilement du Oui, mais divin, par cette son crainte, kavod, par sa la magnificence. il peut pas se- Regarde le mot, j'ai trouvé tout seul. Magnifique. Parce que vous n'avez rien dit. La magnificence du divin, ça veut dire venir dévoiler la grandeur du divin, elle se fera. À quel moment elle se fera? Parce que vous dites rien, je cherche tout seul. J'ai mis le Larousse en marche, il est venu. Qui? Par qui? Par le moment. Ken, c'est pas chute ou pas? Par le moment où je suis capable de voir la main du divin, ayom, bekol davar. Et ça la Megillah. Je ne sais pas si vous avez compris. En réalité, on est loin dans l'esprit par rapport à la Megillah. On se rapproche. On est comme ceux qui étaient là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Kochava, je vais trop vite, Sonia, je vais trop vite, Myriam, je vais trop vite. Madame Chokron, tu es là? Non, tu es là ou pas? Dans l'esprit, la fête, elle arrive, il nous reste 2 jours. Rambam, il dit, mais fourrage, pourquoi on fait un avant? Il te route à tchouva pour faire un éveil. On va faire tchouva, on se prépare, parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils ont fait. Tsoumou, venez qu'on se rassemble et qu'on fasse un jeûne. Ken, tout ça, c'est pour avoir cette route, pour avoir cet éveil-là. Mais le Icar, qu'est-ce qui est sorti de cette Megillah? Omer Arav. Vin est à ce qu'il sod atzum. Un sod atzum. Atzum, ça veut dire quelque chose de grandiose. Noda. Shaïtororut, cet éveil qui a fait, ba mikoach haïtorut shel lemata. Elle s'est faite par l'éveil d'en bas, c'est-à-dire que sheimit orer yoter, plus on vient s'éveiller en bas, ken bekochal le ororo. Alors je peux l'éveiller là-haut. C'est lumière. C'est vrai que c'est de la Kabbalah, mais je suis sûr que dans la façon que j'explique, je l'ai simplifié, parce que je vous dis dans les mots, c'est pas en hébreu. Il y a marqué Kechol mikoach et orot shel nukva, kechol shemitoret yoter, kan bekochol le oro shel kora. De quoi on parle? Alors je vous explique. Kreito, Kilou. Plus moi je serai capable de m'éveiller, et plus mon éveil sera grand, et donc je pourrai créer un éveil dans les... C'est pas l'inverse. C'est ce qu'il a fait Mordechai. C'est ce qu'il a fait Mordechai. Kechol, plus je prendrai conscience, et plus j'aurai les yeux ouverts, et plus en réalité je serai